Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler principalement de l'immobilier. L'immobilier en France. À Paris, on est il faut le savoir, à 10 250 € le mètre carré et cela va encore augmenter. Paris, chaque année, perd des habitants intramuros. Des gens achètent pour des investissements dans Paris. Cela peut coûter jusqu'à 18 000 € le mètre carré, ce qui est vraiment énorme. Des gens disent on ne peut plus acheter. À Paris, il faut le savoir, on ne construit plus rien, ou presque. Donc cela fait monter les enchères. Un couple doit gagner, au bas mot, 8 400 € par mois pour prétendre à un crédit. Imaginez un appartement de 50 000 m² à plus de 500 000 €. Incroyable. Les gens donc vont habiter en première, voire seconde banlieue pour vivre. Tu ne peux plus louer à Paris deux petites chambres de moins de 9 m². Il faut le savoir, de 8,5 m² à 9,01, la différence passe du simple au double. C'est dingue, une folie complète. Pour louer à Paris, ils achètent en province un bien immobilier qu'ils louent. Avec cette location, ils louent sur Paris intramuros pour y vivre, donc beaucoup achètent pour des placements financiers judicieux. Paris en définitive se dépeuple. Avec le Brexit, ce sont des agences bancaires qui rapatrient leurs bureaux de trading sur Paris, Francfort et un peu sur Bruxelles. Ils délocalisent en définitive. Ainsi, le prix de l'immobilier à Londres a chuté par rapport à Paris, où les prix s'envolent. En 2018, à Bordeaux, l'immobilier avait progressé de plus de 18%. En 2019, en baisse ou stagnation. Maintenant, c'est la ville de Lyon-Centre qui est très recherchée. Pour rappel, dans les grandes villes, c'est plus de 20% de la population. Un jour, ce sera 60% de la population mondiale qui vivront dans les villes. L'exode rural se poursuit. Pour rappel, il y a en France 1000 milliards d'encours hypothécaires. Les primo-accédants risquent et ou vont être refusés pour quelques euros de plus, car une banque ne peut pas ponctionner plus de 33% du salaire par mois du demandeur. Les directives sont désormais de bien respecter les lois en vigueur pour les prêts hypothécaires. Comme j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, il y a quelque temps, les banques ne dépensent pas plus de 80% du montant du prêt, et ce par rapport à une époque dont les prêts pouvaient atteindre jusqu'à 120%. Car les banques, en fin de compte, ont été trop loin. Les banquiers disent les prêts sur une durée de pas plus de 20-22 ans versus 25 ans auparavant. Il n'y a plus de période à rallonge, par exemple pour 200 € de plus. Les banques font du tri et vont par conséquent sélectionner les bons dossiers et ainsi diminuer les risques et assurer leurs arrières. Chat échaudé craint l'eau froide. Aux États-Unis, Microsoft a signé un contrat pour le cloud avec l'US Army pour un montant colossal de 10 milliards de dollars. Mais cela ne s'est pas fait avec Amazon, car Jeff Bezos, propriétaire entre autres du Washington Post, un quotidien qui tape sur le président Donald Trump. Amazon a donc porté plainte. On rappelle qu'Amazon et Microsoft se partagent le gâteau du cloud dans le monde à hauteur de 50%. L'action Microsoft s'envole, car ils se sont drôlement investis dans le cloud. En restant avec les GAFA, Facebook a compris qu'il fallait se développer sur la pub des smartphones. Nous allons, dans cette seconde partie, parler de banque. Bercy a désormais une liste de 45 000 personnes ayant un compte en banque chez UBS, banque en Suisse. Mais il n'avait jusque-là que des numéros de compte anonymes. La Cour fédérale de Suisse a voté une loi contre UBS qui a perdu. Et UBS est désormais obligé de communiquer les noms de ces gens, de ses clients. Ainsi, Bercy aura accès aux noms des Français possédant un compte. L'amende sera salée. Des personnes ont déjà régularisé leur situation avec le fisc français. Bercy, ayant les noms, sera obligé de dénoncer les clients qui ont fraudé au parquet. Pour la grande délinquance, l'amende peut aller jusqu'à 3 millions d'euros et 8 ans de prison.
sur cette liste de 45 000 noms, il y en a qui ont des dizaines de millions d'euros, comme on peut s'en douter. On est dans un autre monde, on est dans un monde globalisé. Le trafic du net, ce sont des millions de transactions chaque jour qui sont enregistrées. En Chine, le cash en voie de disparition au profit des paiements par smartphone. En tous les cas, tout est fait pour que tu payes avec ton smartphone et ta carte bleue. Pour autre exemple, en Belgique, quand tu retires du cash, la taxe est de 0,29 €. Il va passer à 0,99 €. Et c'est le cas quand tu retires de l'argent dans une autre banque que la tienne. Les néobanques profitent largement des distributeurs et ne payent rien pour le moment lors de transactions, mais cela va changer. Les néobanques seront imputées de beaucoup. Par définition, une néobanque est un établissement financier 100% en ligne et non rattaché directement à une banque traditionnelle. Continuons sur les banques à réseau systémiques qui, depuis 2008, soutenues, ne peuvent plus tomber, comme BNP Paribas, Natixis, Société Générale, Crédit Agricole. Eh bien, elles ont créé leur propre banque électronique. Des néobanques comme Hello Bank, de Société Générale, 100% en ligne. Avec les néobanques, il y a moins de frais, donc cela fait rugir les banques de réseau qui réagissent. Donc tu retires avec ta carte bleue de ta néobanque et là tu douilles. Tu vas la sentir passer, crois-moi. À l'origine, c'est la banque ING qui avait instauré ces frais. En parlant de chèques, les chéquiers, les chèques commerciaux, coûtent de 1 à 2 €. En Belgique, il n'y a plus de chéquier pour les particuliers depuis longtemps. Par contre, en France, le chèque reste largement d'actualité. Il a tendance à disparaître tout de même. Maintenant, tout est fait pour que le client casque, taxe par-ci, par-là. Les frais sur les impayés, les découverts, rapportent un max de taxes et c'est tout bénéfice pour les banques qui se refont la sucette, se rattrapent puisqu'ils ne gagnent plus grand-chose avec les taux d'intérêt proches de zéro, voire négatifs. C'est en fin de compte, une fois de plus, le consommateur qui va payer un petit euro par-ci, un petit euro par-là, une vraie vache à lait. L'État laisse faire, car ce sont des banques systémiques qui doivent se rattraper. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Partagez avec vos amis. Faites connaître la chaîne. Et activez la cloche pour être au courant des dernières vidéos mises en ligne. Sur ces mots, je vous dis au revoir. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt économiquement. Bye!